Même si Excel n'est pas la première solution qui vient en tête quand on a besoin de construire une interface de saisie de données, il existe désormais de nombreuses façons de créer des formulaires performants dont les données sont faciles à analyser dans Excel. La façon la plus conventionnelle de créer des formulaires d'entrée de données dans Excel est sans aucun doute de créer des formulaires directement dans les cellules de feuilles de calcul. D'accord? Et cette façon de faire facilite largement la conception et la compilation des résultats. Mais toutefois, cette approche manque parfois de souplesse et n'offre pas toujours la meilleure expérience pour ceux qui doivent effectuer ces saisies-là. Mais cela dit, avec un peu de créativité et de technique, il est possible de créer des formulaires d'entrée de données tout à fait satisfaisants, mais il faut d'abord comprendre ce qui est requis comme information, l'usage des fonctionnalités comme la validation des données ou encore les contrôles de formulaire, comme vous le voyez à l'écran, et tout cela sera fait sans aucun code VBA. Je suis Haruna Bonkano, je suis consultant bureautique, particulièrement du tableur Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif, c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Alors, premièrement, je vais vous présenter rapidos toutes les feuilles de lesquelles nous allons travailler. Et là, nous allons revenir juste après. Ici, nous avons la feuille formulaire. Donc, c'est ici que nous allons faire le maximum de travail. D'accord? La feuille modèle, je vais y revenir juste après. Nous avons la feuille base. Donc, ici, je vous invite déjà à mettre les mêmes en tête et à mettre cette base de données-là sous forme de tableau Excel. Ici, nous allons créer une formule avec la fonction si qui va nous permettre d'avoir une petite étoile ou bien une validation en cas de saisie de la cellule. D'accord? Donc, pour cela, je me bascule dans cette cellule-là et je fais égal. Je mets la fonction si. Si cette cellule est égale à du guillemets, alors qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement donc la lettre O. Mais la lettre O, je la veux en majuscule. Donc, je mets guillemets, alors je mets O, d'accord? Je ferme le guillemet parce que c'est du texte. Sinon, je veux la lettre P, d'accord? Voilà, voilà. Je ferme la parenthèse et je valide. Ici, nous avons la lettre O. Vous allez voir si, par exemple, je remplis avec un ID 1020, automatiquement, nous avons la lettre P. Alors, comment nous allons faire? Nous allons tout simplement formater cette police-là, donc sur la police Wingdings, d'accord? Mais je prends le 2, tout simplement. Et vous le voyez automatiquement, ça change de forme. Si je supprime cette donnée-là, alors nous avons une croix, là c'est le O en majuscule. Si je remplis, voilà, voilà, vous le voyez, nous avons un signe de validation. Alors je vais copier cette formule-là et je vais la coller ici, ici et ici. CTRL V. Et vous aurez constaté automatiquement que nous avons les formules devant chaque cellule concernée. Et voilà, alors ici j'ai tout rempli. Donc là, nous avons une petite erreur. Donc on va double-cliquer et nous allons déplacer la cellule dans la bonne position. Alors là, nous allons mettre des contrôles de formulaire, donc qui vont nous permettre de sélectionner soit c'est un homme ou soit c'est une femme. D'accord? Pour cela, je me dirige de l'onglet développeur. Alors, insérer et insérer quoi? Insérer la case d'options. D'accord? Là, je coche et je clique une fois. Alors, je vais déjà changer le texte à l'intérieur. Donc, je mettrai ici homme. OK. Je vais coller à ce niveau-là. Je vais déjà changer le texte. Donc, je mettrai femme. Pas flamme, femme. Voilà, voilà. OK. Donc, on peut l'agrandir un tout petit peu pour que ça prenne une petite forme. Voilà. Et ici aussi, on peut l'agrandir. Voilà. Donc, je vais faire CTRL et je sélectionne le deuxième objet. Alors ici, je vais dans mise en forme. Le contour, je mettrai un contour simple.
ici. Génial. Alors, nous allons essayer de lier les cellules, d'accord? Cela va nous permettre de pouvoir contrôler notre bouton. Pour cela, je me place dans l'un de ces boutons-là, et là je fais un clic droit, ok? Et je fais format de contrôle. Ok. La cellule liée, je vais lier cette cellule-là ici, là, ok? Et je fais ok, tout simplement. Et vous allez constater, une fois que je clique ici, donc j'ai 2, si je clique sur Home, j'ai 1, si je clique sur Femme, j'ai 2. Je vais poser une condition pour renvoyer Home si c'est 1 et renvoyer Femme si c'est 2. C'est très simple. Pour cela, je mettrai la fonction si. Toujours fonction si. Si cette cellule est égale à 1, alors je veux Home. Donc Home avec grand H. Je ferme le guillemot, sinon, je vais Femme, tout simplement. Ok? Très simple. Voilà, voilà. Je ferme la parenthèse et je valide. Je vais insérer encore ici un contrôle de formulaire ici au niveau d'assuré pour montrer que voilà, le patient est assuré ou non. Donc, je vais toujours faire développeur, insérer, toujours, je prends cette option-là et je fais un clic. D'accord? Là, je vais supprimer le texte à l'intérieur. Voilà, voilà. Et là, je vais réduire au maximum cette case-là. Je vais la déplacer ici. Je vais faire autant que les autres options. Donc, je vais lier cette cellule ici. OK. Je valide et je valide. Là, si je coche, j'ai vrai. Si je décoche, j'ai faux. Si je coche, j'ai vrai. Si je décoche, j'ai faux. Alors, je ferai la même fonction si pour envoyer assuré, si c'est vrai. Donc, si cette cellule est égale à vrai, mais là, attention, d'accord, ne mettez pas de guillemets, est égal à vrai, alors, ce que je veux tout simplement assurer. D'accord? Sinon, je vais de vite, guillemets, guillemets. Et là, je valide, d'accord? Si je coche, j'ai assuré. Ici, si je prends en, si je prends ici, assuré, nous avons franchi déjà une première étape. Donc ici, nous allons insérer nos boutons, mais nos boutons seront déjà dynamiques, d'accord? Pour cela, je vais me basculer juste en bas de notre formulaire de saisie. Juste ici, c'est bon. Et là, je vais écrire annuler, d'accord? Je pense que c'est comme ça on l'écrit. Et je viens ici, j'écris sauvegarder, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, je mettrai le texte à l'intérieur en blanc. D'accord? Je ferai ça. Ici, le texte en blanc, je vais vous montrer. Et le contenu en blanc, je vais vous montrer. Alors, pour cela, je vais copier cette cellule-là et je vais la coller en image liée, tout simplement. Donc, cette image, elle est là. Je vais la mettre ici. Je ferai autant pour cette cellule-là. D'accord? Mais avant, je la déplacerai ici pour avoir une même dimension. Voilà. D'accord? Pour avoir la même dimension. Donc, je vais copier cette cellule-là et je vais la coller ici. Voilà. Pour avoir une même dimension. Alors, donc ici, je vais me basculer de la feuille modèle et là, je vais essayer de paramétrer cette feuille-là. Je vais mettre la même formule à l'intérieur. Donc, si, ok, cette cellule, je remonte. ID est égal à du vide. Alors, je veux du vide. Sinon, je veux cette cellule. Donc, vous allez faire autant pour toutes les cellules. Je vais en faire et je vais revenir juste après. Et bien voilà, donc j'ai rempli toutes les cellules donc avec la même fonction, hein, d'accord? C'est la fonction si. Donc si, par exemple, on prend le nom, donc je viens d'un modèle, si au niveau du nom est égal à guillemets guillemets, donc je vais du guillemets guillemets, sinon je veux le nom. C'est très simple, d'accord? Ok, avant de paramétrer notre image, donc je vais supprimer toutes ces données-là, ok?
et nous allons essayer de nous basculer de la feuille modèle, d'accord? Nous allons mettre ici une petite fonction NB vide. Et là, je vais sélectionner à partir d'ici, d'accord? Je ferme la parenthèse et je valide. Vous aurez constaté que nous avons 7, tout simplement parce qu'il a compté. Ici, c'est vide. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la colonne F ne fera pas partie parce que on aura toujours homme ou femme à l'intérieur, d'accord? La colonne assurée n'est pas forcément obligatoire, donc une personne peut se présenter à la clinique sans être assurée, d'accord? Donc nous excluons ces deux données-là. Alors, nous allons travailler avec le chiffre 7, d'accord? Pour cela, je vais juste poser une condition pour dire si, évidemment, NB vide, donc par exemple, dès que je saisis une donnée à l'intérieur, par exemple, je mets un ID, alors notre fonction va revenir à 6, d'accord? Donc, pour cela, je vais tout simplement poser une condition ici, de la mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je sélectionne cette option-là. Alors, je dis nb.vide, d'accord? Et là, je prends ici, à partir de là, je ferme la parenthèse, s'il est inférieur à 7. D'accord? Pour cela, je remplis la cellule en rouge et je donne une cellule grasse et une couleur blanche. OK? Là, je fais OK. Je fais OK. Et automatiquement, vous aurez constaté que notre image prend forme. Si par exemple, je supprime celui-là, vous allez constater que le bouton se masque. D'accord? Si je renseigne quelque chose, le bouton s'affiche. Alors, nous allons continuer à paramétrer la deuxième cellule. Donc, ici, nous allons venir faire le contraire. D'accord? Il faudrait que toutes les cellules là donc, soient remplies. Donc, il faut forcément que la fonction nbVide soit égale à 0. Pour cela, c'est très simple. Je me bascule dans cette cellule. Je fais mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. D'accord? Je me place ici, là. Et là, je pose la fonction nb.vide. OK? nb.vide au niveau du modèle. Donc, je prends toute cette cellule à partir d'ici. Je ferme la parenthèse. Donc, est égal à 0. Tout simplement. S'il est égal à 0, là, je veux un remplissage vert, la police grasse et de couleur blanche. Voilà, voilà. Je fais OK. Je fais OK. Rien ne se passera parce que tout simplement, nous n'avons pas rempli toutes les cellules. Si par exemple, je continue, je mets Niger Excel. D'accord? Dès que je valide, vous aurez constaté que le bouton sauvegarde s'affiche tout simplement. Ça, c'est merveilleux. D'accord? Alors, nous allons tirer nos cellules jusqu'en bas. Et là, je peux remonter directement sur mon formulaire. Alors, je mettrai la même épaisseur ici. Voilà, voilà. Donc, je le positionne. Excusez, je le positionne normalement ici, là. Je vais centrer ces données-là ici. Donc, tout ce que je fais ici se répercute, évidemment, dans les cellules. D'accord? Comme vous le constatez. Alors, nous avons franchi une seconde étape ici, là. Donc, nous allons essayer de programmer notre macro qui nous permettra tout simplement de pouvoir sauvegarder ces données-là. D'accord? Au préalable, bien évidemment, vous alliez mettre votre base de données sous forme tableau Excel, d'accord? Et remplir davantage la première ligne. OK? Ça, c'est le premier travail que vous allez faire. Ensuite, je me bascule ici et là, je vais venir tout simplement me positionner dans cette cellule-là. Je fais développeur et j'active la macro. Alors ici, je vais mettre enregistrer. D'accord? Et là, je fais OK. Alors, une fois que je fais OK, pas de fausse manipulation. Pour cela, je me dirige tout simplement dans modèle. OK? Je sélectionne toute cette partie-là. Je fais CTRL-C. Je viens au niveau de base. Je me place sur l'entête. D'accord? C'est la colonne A. Ici, il faut bien suivre l'étape.
nous sommes dans un mode tableau, donc ce serait très difficile si vous ne suivez pas l'étape là de pouvoir vous en sortir. Pour cela, je fais CTRL flèche basse, d'accord, pour atteindre la dernière cellule. Ensuite, j'active la référence relative, c'est très important, et je fais un down avec la flèche, d'accord. Là, j'ai déjà copié mes données et je fais un clic droit et je fais coller en valeur. Je retourne dans mon en-tête, je désactive les références relatives. Alors là, je me positionne directement dans ce formulaire-là. Je sélectionne ici, là. Je sélectionne là. Là aussi. Ici. Ici. Voilà. Et là. Et là, j'appuie sur la touche Delete, tout simplement. Je me repositionne sur le ID du patient. Alors là, j'arrête tout simplement l'enregistrement. D'accord? Je vais tout simplement essayer d'octroyer ce code-là à notre bouton. On ne le voit pas évidemment, mais bon. Alors là, c'est juste pour donner l'impression à l'utilisateur que le bouton est masqué. D'accord? Donc ici, je fais clic droit, affecter une macro. Et là, j'affecte ma macro dans ce classeur-là. Je fais OK. Pour cela, nous allons mettre directement un ID. Donc, je mettrai cet ID-là. Automatiquement, le bouton annuler s'affiche. Si je supprime, voilà, il se masque. D'accord? Donc, je mettrai numéro 2000. Là, je vais mettre Ismaël. Le prénom, ça serait... Et dès que je valide automatiquement, vous aurez constaté que le bouton sauvegarde s'affiche. Là, si je clique une fois, et nous allons nous basculer de la feuille base et vous allez voir que Ismaël s'est bien enregistré. D'accord, génial. Alors, ce qui nous reste, c'est de pouvoir contrôler la saisie des doublons. D'accord, si un patient se présente, il faudrait d'abord vérifier est-ce qu'il existe la base ou pas. Pour cela, je me bascule dans cette partie-là. Donc, NBC de quoi? NBC tout simplement de la feuille base au niveau du numéro de patient. Donc, je me mets juste sur l'entête jusqu'à obtenir une flèche que vous voyez ici, là, d'accord? Je fais un clic, ok? Et là, je fais un point virgule pour le critère, je reviens dans le formulaire, là, et je prends cette cellule du numéro de patient, d'accord? Et là, je fais un point virgule. Ce patient, voilà, existe dans la base. Et là, je ferme avec le guillemot. Sinon, alors, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement du guillemot. Je ferme la parenthèse et je valide. Si je mets 10, normalement, je l'ai de la base. Alors, je vais un tout petit peu agrandir mes écritures pour qu'on puisse le voir normalement. Voilà. Alors, je vais changer de numéro, tout simplement. Alors, ici, je mets le nom, Karim. Et là, dès que je valide, vous avez le bouton sauvegarde qui est là. Donc, quand je clique, automatiquement de la base, il se déverse. D'accord? Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir naviguer tranquillement de la feuille. Vous le constatez, si je fais ça, c'est très fastidieux. D'accord? Alors, je vais verrouiller toutes les parties inutiles et laisser ouvert les zones de saisie. Pour cela, je sélectionne ici toutes les parties où on saisit. D'accord? Là. Voilà, ici. Et aussi, n'oubliez pas de sélectionner ces parties-là. Je fais un clic droit, d'accord, format de cellule, protection, et je décoche pour déprotéger ces parties-là. En ce moment, je vais masquer cette colonne-là. OK. Je fais révision, protéger. Donc, je désélectionne les cellules verrouillées. D'accord? Je fais OK. Alors, automatiquement, vous aurez constaté, si je mets 10, alors là, j'aurai déjà une alerte qui s'affiche et le bouton annuler déjà est prêt à l'emploi. Alors, là, le patient existe, donc je vais changer. Donc, numéro 4000. OK. Si je tabule automatiquement, il tombe de la cellule suivante. Donc, je mets Zara. Je tabule Karim. D'accord? Je tabule le 1er juillet 1981. Alors, civilité. Ici, marié. D'accord? Je prends femme. Adresse, Tawa.
D'accord? Tawa, là, j'oublie de sélectionner donc le médecin. Évidemment, je prends le généraliste. Automatiquement, le bouton sauvegarde s'affiche. Et quand je clique, là, nous avons déjà toutes les données qui se sont déversées dans notre base de données. Alors vous allez faire pareil pour alimenter ce bouton annuler là, d'accord? Donc je vous laisse faire. Alors je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu et vous saurez l'adapter bien évidemment à vos projets. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de cliquer sur cette petite cloche là, c'est pour ne rien louper. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.